102 ans. 102 ans que cette satanée Première Guerre mondiale, si bien décrite par Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon, s'est achevée dans les larmes et la douleur de ceux tombés pour notre liberté. Ici, à Thiepval, au cœur des Hauts-de-France, ce sont des dizaines de milliers de soldats britanniques qui sont tombés sur ce qui constitua l'un des principaux théâtres de la bataille de la Somme. James, Douglas, Henry, ils sont tombés au même âge que Pierre, Jean, Jacques, nos soldats français. Si jeunes, si courageux, la terre d'Angleterre ne les revut jamais. Nous savons ce que nous devons aux Britanniques. Cette relation qui nous lie va au-delà de l'amitié. Elle est faite de respect, d'estime, comme celle symbolisée par De Gaulle et Churchill. Cette histoire, elle nous oblige aussi. Aujourd'hui, alors que le Brexit approche à grands pas, je veux redire aux Britanniques notre reconnaissance et saluer leur capacité à prendre leur destin en main. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Nous devons reprendre notre destin commun en main, c'est-à-dire une relation bilatérale franco-britannique. C'est ce que je veux demander très officiellement au président de la République française ce 11 novembre. Il n'est ni acceptable, ni envisageable que l'Union européenne seule décide de la future coopération entre nos deux pays. Le Covid, comme le Brexit, sont ces nouveaux défis que nous devons relever ensemble. France et Royaume-Uni, en coopération, pour les affronter. C'est en pensant aux pêcheurs de Boulogne, aux habitants de Calais, aux Français impactés par un Brexit, que j'en appelle à ce nouvel acte de coopération bilatérale. Ensemble, nous avons réalisé ici Eurotunnel. Ensemble, nous avons libéré la France et l'Europe. C'est un devoir moral de compléter à nouveau ce chapitre de notre histoire en liberté, en responsabilité. Vive l'amitié franco-britannique et vive la France.